Dans cette vidéo, on va commencer la série sur l'œil vision. Voilà, je vais dire le premier exercice. Un œil hémétrope devient un œil précipite à son ponctuel proximum PP est égal à 50 cm de son centre optique. Calculer son amplitude dioptrique. Maintenant, quand on dit un œil hémétrope, c'est un œil. Quand on dit un œil hémétrope, c'est un œil normal, c'est un œil qui n'est pas malade, c'est un œil qui n'a aucun défaut visuel ou bien une maladie. Voilà, maintenant si on montre l'œil, si vous voulez, on va prendre, voilà, on a l'œil, c'est-à-dire il est composé de plusieurs parties ou bien compositions. Voilà, c'est un organe. Maintenant, quand on parle de l'œil en biophysique, on va travailler avec un œil réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a plusieurs, voilà, on a la rétine, on a voilà, la fovea, on a la cornée, le cristallin et tout. Maintenant, en biophysique, on ne va pas travailler avec un œil, c'est-à-dire avec toutes ces compositions. Pardon. On ne va pas travailler avec... non, pardon. On va pas parler de toutes les compositions de l'œil, mais on va parler que de deux parties. Voilà. Maintenant, on a l'axe optique. On va assimiler notre œil à un dioptre sphérique convergent. Axe optique. On va remplacer dans l'œil réduit, on va remplacer la cornée et le cristallin par un dioptre sphérique. On a le S et on a le C. À l'extérieur de l'œil, on a N1, c'est de l'air, c'est du vide. Ok. À l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire on ne connaît pas une valeur exacte de l'indice de réfraction à l'intérieur de l'œil. Maintenant, on prend une valeur, pardon, qui est environ 1,33. Il y en a des exercices dont ils donnent 1,136, 1,135. On ne connaît pas une valeur exacte, même c'est un milieu qui n'est pas homogène. Quand on dit n'est pas homogène, c'est-à-dire en déplaçant, si vous voulez, d'un point à un autre dans l'œil, on ne va pas y avoir le même indice, mais on prend une valeur en moyenne qui est au voisinage de l'indice de 1,33. Voilà. Maintenant, on a le rayon de l'œil au repos. Voilà, c'est-à-dire quand on dit un œil au repos, ça ne veut pas dire qu'il est malade ou bien il n'est pas malade. L'essentiel, c'est un œil qui n'est pas fatigué et qui ne se fatigue pas. Voilà, c'est-à-dire c'est un œil au repos. Donc, son rayon est égal environ 6 mm. Voilà, c'est-à-dire selon l'exercice, selon les données de l'exercice, je répète, les valeurs avec lesquelles on travaille, je crois dans tous les domaines, il n'y a pas qu'en biophysique, c'est des valeurs, c'est-à-dire moyennes, c'est-à-dire il y a toujours une marge d'erreur. Maintenant, je disais pourquoi l'œil c'est un dioptre, on a la lumière se propage dans ce sens-là. Voilà. Les objets sont à l'extérieur de l'œil qui vont envoyer des rayons sur l'œil pour pouvoir visualiser le monde. Voilà. On a la lumière se propage comme ça. C'est-à-dire on n'est pas dans le cadre des exercices sur les dioptres sphériques. Donc, des fois, je vais dire quoi. On est dans le cas d'un dioptre convergent, divergent, concave et convexe. Maintenant, l'œil, on a des objets à l'extérieur qui vont envoyer des rayons sur le dioptre sur le cristallin et la cornée. Dans ce cas-là, c'est un dioptre. On va dire qu'en quoi l'œil c'est un dioptre sphérique
sphérique convexe. Tout simplement parce que les objets sont ici et vont envoyer la lumière sur la partie courbée de mon dioptre sphérique. Voilà. Maintenant, est-ce que convergent ou bien divergent? On va faire un petit calcul. Voilà. On va dire, maintenant pour le critère convergent ou bien divergent d'un dioptre sphérique, on calcule la vergence. La vergence d'un dioptre sphérique, c'est l'indice de réfraction de l'espace image moins celui de l'espace objet sur le rayon. On a V, c'est 1, 33. Ici, je vais prendre que 1,33. Donc, je préfère de prendre... voilà. On a la vergence. La vergence V est égale N2 moins N1 divisé par le rayon. Ok. C'est la relation de la vergence. Est égal. On a c'est 1, 33 moins 1. On a le rayon ici, c'est positif, non? On a le SC, je vais lire le rayon d'un dioptre sphérique convexe, voilà, comme ça. Je vais le lire comme ça, on aura un plus 0,06. Le rayon de l'œil est positif selon la propagation de la lumière, selon le sens du biophysique. Ok, on aura environ plus 55 dioptries. On vérifie bien que quoi? L'œil, c'est un dioptre sphérique convexe et convergent. Ok, c'est-à-dire en biophysique, je ne vais pas prendre l'ensemble de l'œil. Je ne vais pas faire traîner tant de composition et tout. Mais ça m'intéresse en biophysique de remplacer la cornée et le cristallin par un dioptre sphérique convergent. Ok. Maintenant, voilà, maintenant, les images, c'est-à-dire on a des objets à l'extérieur, voilà, comme cette figure-là. On a un objet à l'extérieur qui va concevoir une image. On aura la conception de l'image sur la rétine, c'est-à-dire le foyer pour un œil qui n'est pas malade, un œil qui est normal. L'image se construit sur la rétine. Ok, bon, je vais revenir ici. Maintenant, je vais introduire, c'est-à-dire en biophysique, je vais travailler avec la cornée et le cristal qui sont remplacés par un dioptre sphérique, et je vais parler d'une autre partie de l'œil. Voilà, c'est la rétine. J'ai ici la rétine. La rétine, maintenant, pour un œil qui n'est pas malade, j'aurai tous les objets, bon, je vais parler par la suite de PP et de PR, tous les objets qui sont dans le parcours d'accommodation, dans si vous voulez, le champ visuel net de mon œil, les images seront sur F', c'est-à-dire on aura ici F', c'est-à-dire le foyer image le foyer image d'un œil qui n'est pas malade, il est sur la rétine. Voilà, c'est-à-dire on a le foyer se trouve ici en réalité. Voilà, le F', le foyer image d'un œil qui n'est pas malade est sur la rétine. Voilà. Et le F', pardon, il est, bon, il sera dans l'espace, pardon, il sera dans l'espace image, F. Ok. Voilà, c'est-à-dire maintenant, en plus, c'est-à-dire l'œil, c'est un dioptre convergent, c'est-à-dire le foyer image, il est dans l'espace image, on a le SF' positif, on prend environ, SF, c'est environ de 23 mm, c'est plus, hein, parce que c'est un dioptre convergent, ok. Et le S
et le SF est égal moins 17. Ce ne sont pas des valeurs exactes, c'est des valeurs avec une marge d'erreur. Ok, ça veut dire après, dans vos exercices, vous travaillez avec les valeurs qu'il vous donne. Ok, voilà. Sphérique convexe, convergent. Ici, je travaille avec 1,33 et 6 mm. Maintenant, dans un exercice, il vous donne par exemple, on peut y avoir, il vous donne dans un exercice, le rayon d'un œil qui est au repos est égal à 7 mm, 8 mm, 5,8 mm, sur ça selon les valeurs. C'est des valeurs approchées. Ok, maintenant, on a le rayon, ou bien le dioptre sphérique de ce dioptre sphérique qui est l'œil réduit, c'est moins de 7 mm. Son foyer image est plus 23 mm. Ok, la propagation de la lumière est dans ce sens-là. Maintenant, voilà, j'ai présenté ici l'œil. Voilà, on a le dioptre sphérique, etc. On a la rétine. Maintenant, voilà, on a la propagation de la lumière. En sens physique, la propagation de la lumière est dans ce sens. Pour les médecins, ils utilisent ce sens-là. Les médecins, ils utilisent... Voilà, moi, je vais travailler en biophysique, on travaille avec ce sens-là. Maintenant, quand un œil hémétrope, c'est un œil normal qui n'est pas malade, voilà. Vous faites attention, quand on dit un œil au repos ou bien malade n'est pas malade, c'est pas la même chose. Je vais parler de l'accommodation par la suite, mais pour le moment, je vais travailler d'un œil hémétrope. Hémétrope, c'est pas un œil qui n'est pas, c'est un œil qui n'est pas malade. Maintenant, si on part, par exemple, là, juste l'exercice 2, ils disent un œil amétrope. Un œil amétrope, c'est un œil malade. Vous faites attention. Il y a eumétrope, bien hémétrope, c'est un œil sain, normal. Juste amétrope, voilà, on peut dire que c'est le même, c'est le même mot. Bon, c'est pas le même mot, mais bon. Voilà, c'est-à-dire on a un œil eumétrope, et bien hémétrope, kiff kiff. C'est un œil malade, n'est pas malade, amétrope, c'est un œil qui est malade. Ok, voilà, juste pour le mot, voilà, pour ce mot-là. Maintenant, cet œil devient un œil presbyte. Quand on dit un œil presbyte, c'est un œil qui est, il a un trouble visuel. Il n'est pas malade. Un œil presbyte, c'est pas un œil qui est malade, c'est un œil qui a des troubles visuels. Ou bien un trouble visuel qui est, bon, avant ça, je vais parler d'un point. Voilà. Maintenant, on va dire que quoi, un œil hémétrope, c'est un œil normal. On a le PP est égal à moins 25 cm. C'est-à-dire un œil qui n'est pas malade pourra visualiser des objets, ou bien sa sérité, si vous voulez, à moins 25 cm. Maintenant, pourquoi moins 25 cm? Parce qu'on a la direction de propagation de la lumière dans ce sens-là. On a, c'est-à-dire les paramètres qui sont avant l'objet, c'est négatif, avant le dioptre sphérique, c'est négatif. Après, c'est positif. Je disais comme quoi, pour le rayon de la Lune, c'est SC est égal aux environs de 6 mm. Plus le foyer image de l'œil, c'est plus 23. Je pars ici, je disais, bon, et le foyer image, le foyer objet, il est là, à peu près vers moins 17 mm. Maintenant, pour un œil qui n'est pas malade, on a le SPP. Voilà, le SPP est égal à moins 25 cm. Et cet œil pourra visualiser des objets d'une façon nette jusqu'à l'infini. Maintenant, l'infini de la biophysique, c'est pas l'infini, c'est-à-dire ça n'existe pas. Mais c'est juste parce que on peut, c'est-à-dire un œil qui n'est pas malade pourra visualiser le détail, ou bien les détails d'un objet à moins 5 mètres. C'est pas vraiment l'infini. On disait que l'infini, c'est juste en comparant le PR qui est moins 5 mètres par rapport à 6 mm ici. C'est énorme. C'est-à-dire, si on divise 6 mm sur 5 mètres, on aura quand même un coefficient de proportionnalité très important. C'est là la notion infinie dans la biophysique. Ça n'existe pas la valeur. Non. Ils prennent d'un ouvrage à un autre, c'est différent la valeur. Au moins 5 mètres, c'est une valeur approximative. C'est-à-dire, je suis dans un point, je pourrais, c'est-à-dire si je suis pas malade, je pourrais voir le détail des objets, des personnes à 5 mètres. Maintenant, au-delà de 5 mètres, bien sûr, je pourrais identifier des personnes, mais avec moins de détails. Très, très, très loin, c'est-à-dire peut-être, je vais déposer par exemple un arbre
un arbre, par exemple, à 10 mètres, je vais voir quelque chose comme, c'est-à-dire quelque chose, voilà, c'est-à-dire je ne veux pas identifier est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est un objet solide, etc. Est-ce que voilà, c'est-à-dire, c'est ça la notion infinie. Mais maintenant, pour un œil qui n'est pas malade, il peut voir des objets. PP est égal à moins 25 cm. Tout simplement 25 cm parce qu'on est avant la lentille, devant l'œil, pardon, et on a le PR est égal à moins 5 et est égal à moins l'infini. Maintenant, juste, je disais quoi, c'est moins 5 mm, 5 mètres, pardon, c'est juste pour vous expliquer la notion infinie. J'ai pas dit le PP est égal à l'infini, non, non, parce que de comparer 25 cm à 6 mm, c'est pas vraiment énorme. Maintenant, si je compare 6 mm à 5 mètres, au voisinage à 5 mètres, je vais avoir quand même une valeur de le rapport, c'est vraiment important. Voilà. Maintenant, dans vos calculs, dans vos exercices, vous allez voir que je ne vais pas travailler avec le 5 mètres, le moins 5 mètres, le moins 6 moins 5 mètres, moins 6 mètres. Non, je vais travailler avec l'infini. Ok. Maintenant, dès qu'il me donne par exemple le PR d'un œil est égal à 2 mètres, moins 2 mètres, je vais dire pourquoi c'est un œil qui est malade. Entre parenthèses, une personne qui a le PR inférieur à moins 6, par exemple à 1 mètre, de moins de 2 mètres, dans ce cas-là, c'est une personne myope. On va voir cette maladie prochainement. Ok, maintenant, on va dire pourquoi un œil qui n'est pas malade, va y avoir des objets, tous les objets entre le PP, moins 25 cm, jusqu'à le PR qui est égal à moins l'infini, entre guillemets, c'est moins 5 mètres, on va dire que l'œil va voir tous les objets. Pourquoi il va voir tous les objets? C'est-à-dire l'œil, il aura une vision nette, tout simplement parce que on a ce PP va envoyer un rayon sur le cristallin, va tomber sur la rétine. De même pour moins 5 mètres, voilà, je fais schéma ici. Voilà, un objet qui est sur le PP va envoyer un rayon sur mon œil, va tomber sur la rétine. Un objet qui est à l'infini, environ de moins 5 mètres, va tomber, c'est-à-dire ça va converger vers la rétine je vais voir mes objets. Maintenant, une petite parenthèse, on va revenir sur ce point par la suite. Si on a une image d'un objet sur le F', sur la rétine, un œil sain, son foyer image est sur la rétine. Dans ce cas-là, on aura une image nette. Maintenant, si on a une image ici, avant la rétine, pardon, ou bien après la rétine, c'était un œil malade. Dans ce cas-là, on doit corriger l'œil. Voilà, on doit, c'est-à-dire consulter l'ophtalmologue, va nous donner des lentilles ou bien des lunettes. Voilà, c'est-à-dire on va les voir par la suite. Donc, si on a une image ici ou bien ici, c'est-à-dire l'œil est malade. Ok, maintenant, bon, je vais voir, bon, peut-être, voilà, maintenant, il y a des exercices dont il remplace l'œil par une lentille convergente, sachant que dans la série précédente, je vous disais quoi la lentille convergente sépare le même milieu, c'est-à-dire on a N1 ici, on aura le même indice ici. Mais maintenant, pour l'œil, dans le cadre de l'œil, je pourrais déposer ici la lentille avec n est égal à 1 et c est égal à 1,33. C'est des schémas, c'est des approximations. Ok, voilà. Dans le cadre théorique, c'est-à-dire si il vous demande de définir une lentille convergente, une lentille divergente dans le cadre théorique, c'est par le même milieu. Contrairement, dans le cadre de l'œil, on pourra assimiler notre œil par une lentille convergente, mais quand même, on va garder la notion de l'œil, donc on a n est égal à 1 et n est égal au voisinage de 1,33. Voilà. Maintenant, il demande, dans l'exercice, il demande quoi? Bon, un œil hémétrope devient un œil précipite à son proximum est égal à PP est égal à 50 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je pars ici, voilà. Je disais qu'en quoi un œil qui n'est pas malade, son PP est égal à moins 25, moins 25 centimes. Ok. J'enlève le axe optique vers ici, voilà l'essentiel. Bon, j'enlève le SF. Ah, pardon. Voilà. Et on a le rayon. Ok. Le PP, c'est pas le primicien. J'efface. Voilà, PP. Ah.
le PP est égal à moins 25 cm. Pourquoi 25 cm? Tout simplement parce que on est devant la lentille. Ok. Bon, je vais faire prolonger mon axe optique. Je vais réduire sa taille. Voilà, je vais réduire sa taille ici pour être homogène avec la première partie. Voilà. Maintenant, PP est égal à moins 25 cm et le PR vers l'infini. Voilà, le PR tend vers l'infini. Ok. L'infini, vous faites attention, l'infini, c'est pas, ça n'existe pas juste parce que c'est tellement 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, peut-être 4,5. Bref, c'est vraiment énorme par rapport à au rayon. C'est-à-dire la notion infinie en physique, c'est pas, ça n'existe pas. Ok. Parce que en mathématiques, c'est comme si on a compris pourquoi l'infini, c'est-à-dire on aura la limite d'une fonction à l'infini, on va dire pourquoi ça n'existe pas. Non, en biophysique, c'est juste on compare quelque chose par rapport à quelque chose. 5 mètres par rapport à 6 millimètres, 5 mètres environ de moins 5 mètres. Si on divise moins 5 mètres par rapport au rayon, ça va être énorme. Et c'est tout, voilà. Maintenant, on a un œil qui n'est pas malade. On va avoir des objets ici, voilà. Tous les objets qui sont là. Tous les objets qui sont tous les objets qui sont entre PP et PR aura une vision nette. Quand on dit une vision nette, tout simplement parce que c'est un œil qui n'est pas malade. Un objet là va envoyer son rayon ici, et ici un objet qui est en prenant chaque point de PP jusqu'à PR, c'est-à-dire les rayons qui sont envoyés sur l'œil seront projetés ou bien seront réfractés sur le foyer image d'un œil qui n'est pas malade, qui est sur le F'. Ok, voilà. Maintenant, ils disent dans l'exercice qu'en quoi c'est un œil presbyte. Le problème d'une personne qui est presbyte, je disais, petite remarque, presbyte n'est pas un œil qui est malade, c'est un œil qui a un trouble visuel. C'est une maladie. C'est une maladie c'est pas, si vous voulez, c'est un trouble visuel avec l'âge. Environ 45 ans, voilà, le cristallin, c'est-à-dire ne s'accommode pas. Et juste une petite parenthèse. Maintenant, on a l'œil, un objet qui est à l'infini directement, il aura, un objet qui est, voilà, un objet qui est à l'infini directement, il tombe sur la rétine. Maintenant, même si un œil qui n'est pas malade, si on s'approche de PP, ou bien voisinage de PP, le cristallin, au départ, l'image sera là. C'est-à-dire, je suis pas malade, je prends quelque chose, c'est-à-dire, j'ai un objet qui est à 5 mètres, je vais le faire déplacer vers l'œil. Au départ, l'œil ne fait aucun effort, directement l'objet sera sur l'arrêté. Dès que je m'approche du PP, l'œil, au départ, ça sera un petit peu flou. Voilà, vers 1 seconde, 2 secondes, je ne vais rien voir. Après, l'œil s'accommode. Qu'est-ce que ça veut dire s'accommode? Le cristallin, au départ, dès que je m'approche ici, l'image sera ici. Mais après, tellement l'œil n'est pas malade, va amener l'image ici. Bon, je vais essayer de vous montrer une image ici. Voilà, un œil qui n'est pas malade. Bon, je vais chercher un œil précipitant. Maintenant pour l'œil, voilà, c'est-à-dire quand les objets, pour un œil qui n'est pas malade, les images seront directement sur la rétine. Maintenant, pour le PR, l'œil ne se fatigue pas, ne fait aucune accommodation. Mais quand on s'approche de PP, je parle d'un œil émetteur qui n'est pas malade, l'œil qui est sain, qui n'est pas malade, va s'accommoder. Au départ, il y aura une image ici, mais il va s'accommoder pour amener l'image ici. Je vais vous montrer 2 états de cristallin. Voilà, on a un cristallin au repos. Voilà, dans ce cas-là, le cristallin garde cette forme. Si on voit un œil émetteur, visualise des objets qui sont loin, qui sont PR. Dès qu'on s'approche de PR, l'œil, au départ, l'image sera, voilà, bon, l'image sera ici. Quand on s'approche de PP pour un œil qui est sain, l'image sera ici, mais quand même,
le cristallin s'accommode, ça va devenir plus bombé. Voilà, comme vous voyez ici quand même, c'est étalé, le repos se lâche, ici se bombe pour amener l'image sur la rétine. Voilà. PR, il n'y a pas de souci, c'est directement, voilà. Pour des objets qui sont sur PR, directement, l'image sera F', sur F'. Dès qu'on s'approche de PP, le cristallin va être bombé pour amener l'image sur cette. Et ça commande, on parle de l'accommodation de l'œil pour amener l'image ici. Ok, maintenant, le phénomène d'accommodation, c'est-à-dire l'œil l'exerce si vous voulez pour amener des images, des objets qui sont proches. Maintenant, le problème d'une personne presbyte, on a ici pour un œil hémétrope, PP, pour un œil hémétrope, pardon, PP est égal à moins 25. Maintenant, il y en a, on voit tous, c'est des personnes qui prennent, par exemple, des personnes à un certain âge, vers 45 ans, 50 ans, ils ne peuvent pas lire le journal, par exemple, comme c'est-à-dire proche de l'œil, à 25 cm. Par contre, ils s'éloignent. Ils prennent leur journal ou bien leur livre loin de l'œil pour pouvoir lire. On dit ça, c'est des personnes presbytes, c'est-à-dire leur pupille, il est là. Ils s'éloignent pour pouvoir lire ou bien visualiser des petits objets. Doivent être éloignés leur objet, doivent éloigner leur objet au-delà de PP. C'est-à-dire on aura un PP qui est inférieur à moins 25. Parce que ici, on travaille avec des valeurs négatives. Voilà. On a, je disais comme quoi, une personne précipite c'est-à-dire va pas voir aux environs de PP, il sera obligé de prendre dans son journal, par exemple, loin de l'œil, on aura un PP qui est inférieur à moins 25 parce qu'on travaille avec des valeurs négatives. Si on va travailler, on va oublier, si vous voulez le sens physique, je vais prendre un PP d'un œil hémétrope est égal à 25 cm. Là, je vais dire quoi le PP d'un œil presbyte, c'est supérieur à 25. Mais on est dans les valeurs négatives, c'est inférieur à moins 25. On est là. On parle de punctum proximum. Sachant que un œil presbyte, le problème c'est la vision de loin. À l'infini, il voit normal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la presbytie? C'est-à-dire à 45 ans, le cristallin ne peut pas accommoder. Je disais qu'on voit pour un œil hémétrope, dès que je m'approche de 25 cm, le cristallin s'accommode, va amener automatiquement l'image sur la rétine. À certain âge, le cristallin va devenir solide, va perdre la propriété d'élasticité. Quand on dit élasticité, c'est un objet qui peut se dilater et peut se compresser. Voilà, voilà. Maintenant, à 45 ans, le cristallin va être comme ça toujours, ne s'accommode pas. Quand je m'approche vers 25 cm, il ne fait rien. Dans ce cas-là, on va porter des lunettes. Les personnes vers 45 ans, 50 ans, ils doivent porter des lunettes de correction. Par contre, impossible d'avoir un enfant de 5 ans, 10 ans, il est presbyte. Non. On peut y avoir un garçon, un enfant de 5 ans, 2 ans, 3 ans, qui porte des lunettes. Mais c'est des lunettes, c'est pas parce qu'il est presbyte, mais on va voir par la suite pourquoi c'est des personnes myopes. Ok, voilà, on va parler de la myopie par la suite. L'accommodation, c'est l'élasticité, pardon. L'élasticité je ne sais pas, est-ce que je pourrais y avoir quand même. Et c'est, voilà. On a, voilà, un œil qui est normal. Voilà, ici, un œil qui est normal. On a un œil qui est normal pour voilà, c'est-à-dire, bon, beaucoup plus, c'est pour des objets qui sont loin, voilà, directement sur la rétine. Maintenant, dès qu'on s'approche la presbytie, on a le PP est loin, le cristallin ne s'accommode pas, l'image sera ici. Par contre, si la personne n'est pas presbyte, dès que l'image sera ici, le cristallin va changer de forme pour amener l'image ici. À 45 ans, 50 ans, le cristallin va devenir comme une matière solide. Dans ce cas-là, une personne presbyte, on va voir pourquoi elle doit porter des lentilles ou bien des lunettes convergentes, voilà, pour amener l'image ici. Ok, voilà, on part maintenant dans notre exercice. On a calculé son amplitude dioptrique. On a la relation, voilà. On a calcul de la l'amplitude dioptrique d'un œil presbyte.
Voilà, ils ont donné ici, dans l'exercice, ils ont donné PP est égal à 50 cm, mais on travaille avec des valeurs négatives, c'est moins 50 cm. Et le PR est égal à l'infini. Il voit très bien. Maintenant, si la personne n'a pas d'autre maladie, c'est-à-dire c'est-à-dire à 45 ans, si la personne est précipite, il va voir de loin, mais il ne va pas voir du près. Mais à certains âges, 50, c'est-à-dire les personnes, la presbytie va être accompagnée la plupart du temps par la myopie. Ok, on va le voir par l'accommodation, l'accommodation, c'est A est égal à 1 sur SPR, c'est-à-dire SPR, c'est S, sachant que pour un œil hémétrope, il ne voit pas ici, avant PP, il ne voit pas, et après PR, il ne voit pas. Il voit moins net. Voilà. On ne va pas dire qu'il ne voit rien. Vous allez me dire, je vais prendre dans ma série TD, pardon, vers 10 cm pour y dire, mais vraiment c'est fatigant. Ok, voilà. Pourquoi? C'est-à-dire, on va dire qu'en quoi, il va rien voir moins, ou bien il va voir moins net. Ok, voilà. Je dis ici, c'est comme un dioptre convergent, ici comme une lentille. Voilà. On a l'amplitude d'accommodation, l'amplitude dioptre et combien l'amplitude d'accommodation, c'est la même chose. C'est l'accommodation, c'est-à-dire le changement de rayon de cristallin entre un minimum et un maximum. L'accommodation, l'accommodation, c'est le changement du rayon cristallin entre un maximum et un minimum. Voilà, on a la relation A est égal à 1 sur SPP moins 1 sur SPR. Voilà, est égal. On disait qu'on quoi un œil presbyte, pardon. SPR, c'est-à-dire on mesure, c'est comme le dioptre sphérique, on mesure par rapport à S. Dans l'exercice, ils disent qu'on quoi le pupille est égal à 50 cm, est égal à 50, bon, son pupille est égal à 50 cm, c'est moins 50 cm de son centre optique, c'est-à-dire ici, en quelque sorte, ils ont approximé l'œil par une lentille convergente d'un centre. Maintenant, c'est pas vraiment très important, ça l'essentiel. Voilà, on a SPP moins SPR. SPR moins SPP, la personne presbyte voit de l'infini. Il n'y a pas de problème, moins 1 sur 50, on aura 2 dioptries. Voilà l'accommodation d'un œil presbyte à moins 50 cm. Ok. Maintenant, quand on dit, bon, ici, je viens de dire tout ça, calcul de la vergence. Bon, maintenant, pour la deuxième question, quelle est la vergence du verre correcteur à utiliser pour lui permettre de lire un texte placé à 25 cm de son centre optique sans accommodation, c'est-à-dire l'œil ne se fatigue pas. On a une accommodation au maximum, dans ce cas-là, l'œil s'accommode, c'est-à-dire le cristallin change de forme, on néglige la distance œil-verre. Voilà. Maintenant, pour cet exercice, bon, c'est la page 2, voilà, je vais pas scanner dans l'ordre. Voilà, maintenant, on a calcul de la vergence, la presbytie est liée à l'âge, voilà. L'œil s'accommode que pour voir des objets proches de l'œil. Maintenant, si l'œil va s'accommoder de loin, alors il est malade. On va voir par la suite. Maintenant, la notion objet éloigné. On a les objets, un objet qui est loin. L'œil voit son accommodation. On va dire qu'en quoi l'image est sur PR. Voilà, c'est-à-dire c'est des choses à retenir. Maintenant, on a un objet qui est à l'infini. Son image automatiquement sur la rétine. On conclut, c'est-à-dire si on se projette dans le cadre mathématique, on va dire qu'en quoi le PR et le foyer image de l'œil sont des conjugués. C'est-à-dire, je vais dire qu'en quoi l'objet est sur PR, ou bien l'image sur la rétine, c'est-à-dire je pourrais dire qu'en quoi l'image est sur PR. Voilà. L'œil ne s'accommode pas, PR à l'infini, l'image sur la rétine, on va dire qu'en quoi c'est l'image sur la rétine, mais comme la rétine, la rétine est là à la conjugaison de PR, je vais dire qu'en quoi l'image est sur PR. Proche, l'objet on est là. Pour le visualiser, on doit y avoir l'accommodation, le phénomène d'accommodation doit y avoir lieu. Voilà, maintenant, ici, avec accommodation, le cristallin doit, au départ, on aura une image ici. Mais l'œil s'accommode pour l'amener ici. Maintenant, on va dire ici, dans ce cadre-là,
on a le SF', le foyer image de l'œil et le conjugué de PP via l'œil. C'est-à-dire, j'ai le droit de dire pourquoi l'image est sur PR. Non, c'est-à-dire l'image est sur le F'. Mais via l'œil, le SF' et le PP, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de dire comme quoi je travaille avec le SF', je vais dire comme quoi l'image est sur le F', image sur image sur F', l'image est sur F'. C'est-à-dire pour un œil qui n'est pas malade, pour qu'il peut voir, pour qu'il pourra visualiser des objets, il doit y avoir une image sur la rétine. Loin, sans accommodation, du près avec accommodation. Mais, c'est-à-dire maintenant, sur la rétine, dans le cas sans accommodation et la conjuguée de PR, avec accommodation, et la rétine, il est la conjuguée de PP. Voilà. Maintenant, sans accommodation, tous les objets se situent dans le parcours d'accommodation. Maintenant, quand on dit le parcours d'accommodation, c'est les objets qui se trouvent entre le PP et le PR. C'est l'intervalle de vision nette. OK. Au repos, sans accommodation, PR et le conjugué de la rétine, je viens de le dire, etc. Voilà, la page 2. Je vais chercher la page 3. Maintenant, il demande je reviens à ma question, il demande c'est-à-dire la personne ici, vers 45 ans, 50 ans, pardon, le cristalin ne s'accommode pas. Alors, je dois faire appel à une correction. C'est ça, une correction. Dans ce cas-là, il doit porter des lunettes. Quelle est la divergence du verre correcteur à utiliser pour lui permettre de lire à 25 cm. Sans accommodation, pour ce point-là, je vais parler dessus en présentiel. Maintenant, on va faire en accommodation maximum. Maintenant, la personne qui est malade voit à PP est égal à moins 50 cm. Maintenant, cette personne doit porter des lunettes c'est-à-dire pour visualiser des objets à moins 25 cm. Mais, bien sûr, c'est des objets PP malade et PP normal. Pour que l'œil, pour aller visualiser, il doit s'accommoder au maximum. Sans accommoder, je vais parler au présentiel. En accommodant au maximum, on va la faire dans un moment. On néglige la distance œil-verre. Dans ce cas-là, c'est-à-dire c'est comme si cette personne va utiliser les lentilles. Les lentilles, c'est des lentilles qu'on dépose sur l'œil, à l'intérieur de l'œil. Sur l'œil, voilà. Maintenant, il s'agit par exemple, ici, il y a un exercice ici, voilà, exercice 2, qui devrait être la divergence de la lentille à placer à 2 cm de son centre optique. Dans ce cas-là, bon, c'est facile d'imaginer ça. Pour les lunettes, on a une distance entre l'œil et les lunettes. Par contre, les lentilles, on les dépose sur l'œil. Voilà. Cette personne-là, il va utiliser les lentilles, sachant que il n'y a pas de distance entre les lentilles et l'œil de la personne. OK. Voilà, maintenant, cette personne, et la pipe est égale à moins 50 cm, je dois amener sa vision vers là, alors il doit porter des lentilles, comme ça. Parce qu'ils disent qu'on néglige la distance on néglige la distance œil-verre. Voilà, il va porter des lentilles comme ça. Maintenant, on va pas, c'est-à-dire au départ, c'est-à-dire en avançant dans le chapitre, à chaque maladie, on va reconnaître à l'avance. C'est-à-dire c'est facile de retenir est-ce qu'il s'agit d'une lentille convergente ou bien divergente, des verres convergents ou bien divergents. Pour le moment, on va mettre ici quelque chose comme ça pour pouvoir calculer sa vergence. Bon, ici, je vais calculer la vergence en accommodation maximum. Voilà. On a la vergence. La vergence, en réalité, c'est la vergence du lentille. Normalement, je vais écrire normalement. Attendez. Normalement, la vergence d'une lentille, c'est 1 sur la position de l'image est égal, c'est moins ici, 1 sur la position de l'objet. Normalement, je vais travailler ainsi, mais pour moi, j'ai trouvé une petite astuce dont vous sera facile de comprendre. Voilà. Je vais calculer l'objectif, c'est de calculer la vergence d'une lentille pour amener le PP est égal à moins 50 cm à PP est égal à moins 25 cm. Dans cet exercice, ils disent qu'il est
quel est le verre correcteur à utiliser pour lui permettre de voir un texte de 25 cm. Maintenant, même s'il vous donne pas, s'il vous donne par exemple moins 20 cm, moins 30, vous prenez la valeur, et s'ils ils ont donné 25 cm, ça coïncide avec le pupille d'un œil émétrope, s'ils vous donnent rien, ils vont vous dire, pardon, quelle est la verge du verre correcteur à utiliser pour lui permettre de lire du près. Le près du près, c'est-à-dire le plus proche point d'un œil qui n'est pas malade, c'est moins 25 cm ou bien 25 cm. Voilà, dans mon corrigé, on a la vergence, c'est de corriger le SPP malade par un SPP normal. Le SPP normal, ici, ils nous disent de prendre moins 25 cm. S'ils vous donnent une autre valeur, bien sûr, ça doit être, ils ne vont pas vous dire pour pouvoir lire des objets à moins 100 cm. Non. La presbytie, c'est d'aller dans ce sens et c'est pas le contraire. Ok. Vous allez voir que la myopie, c'est l'inverse. C'est de partir de PR malade vers le PR non malade. Ok. Pour la presbytie, c'est comme ça. C'est de rapprocher la position de l'objet et c'est pas l'inverse. Voilà. Ici, normalement, je vais travailler. Pour être dans le cadre d'optique géométrique, je vais prendre V1 est égal. Je vais prendre. Voilà, ici, bon, peut-être par la suite, en tous les cas, on va parler en présentiel. Normalement, je vais utiliser celle-là. Mais maintenant, j'ai trouvé une astuce c'est-à-dire c'est facile, voilà, mais ça reste la vergence du lentille convergente et divergente. Dans cet exercice, ils ont demandé de calculer la vergence pour améliorer le ppm vers le pm. Le ppm malade, moins 50 cm vers le ppm normal. Ici, ils ont donné moins 25 cm. Voilà, ils ont donné, voilà, pp. Voilà, par exemple, l'exercice 2, vous allez voir que dans l'exercice 2, il donne, par exemple, quelle devrait être la vergence de la lentille L2 pour que l'œil armé ait une distance minimale de vision distincte est égale à 20 cm. C'est-à-dire pour amener, voilà, ici, ça. Ici, ils ont donné 25 cm par coïncidence, c'est-à-dire ils ont donné la valeur de pp d'un œil normal. Voilà, on est là. Voilà, maintenant, si il donne, vous mettez ET ici, j'ai oublié de mettre, il y a une erreur de frappe ici, pas cette valeur, vous êtes obligé de prendre cette valeur, pp est égal à 25 cm. Voilà, la vergence est égale à, et vous prenez vos valeurs en mètres pour travailler, parce que l'accommodation, ou bien l'accommodation de l'œil, ou bien l'amplitude dioptrique et la vergence, même les ordonnances des ophtalmologues, ils utilisent la dioptrie. Ok, est égal à 1 sur SPM, c'est moins 50, c'est 0,50 cm. Le moins SPN d'un œil normal, ou bien le PP qu'on doit, vers lequel on doit corriger notre œil, est égal à moins 0,25 cm. Ok. On va comprendre que le V1 est supérieur à 0, on comprend que pour une personne, pardon, presbyte, il lui faut, c'est-à-dire il est loin de verres convergents, ou bien des lentilles convergentes. Cette personne est presbyte, sur son ordonnance sera traduit par AD. C'est-à-dire, si cette personne va partir chez l'ophtalmologue, on a ces verres correcteurs sur l'ordonnance, il doit, le médecin, bien l'ophtalmologue, il va lui mettre sur l'ordonnance AD est égal à 200,0,0. Voilà, par exemple, ici, j'ai tapé sur Google des ordonnances, voilà, c'est-à-dire, c'est cheap, hein, voilà, peut-être, ça n'existe pas, bon, c'est-à-dire, ici, par exemple, si on voit que cette ordonnance, la personne, bon, si vous voulez, je vais me focaliser sur le AD, pour une personne presbyte, son médecin, sur son ordonnance, c'est-à-dire, le message entre l'ophtalmologue, entre l'ophtalmologue et l'opticien, il va écrire sur l'ordonnance de la personne malade, AD est égal à 1,75. Voilà, pour le plus et le moins, on va parler par la suite quand on parlera des autres maladies. Ok, voilà, si on parle dans une autre, voilà, par exemple ici aussi, AD est égal à 1,57 personnes, voilà, c'est une vision de près, voilà, c'est bien mentionné. Voilà, par exemple, si on regarde cette ordonnance, apparemment, cette ordonnance, elle souffre de 3 maladies. Voilà. L'essentiel, nous, on va voir par la suite.
Je disais quoi le PP, c'est le problème de vision de près. Voilà, dans son ordre, sur son ordonnance, il va trouver add 1,50. Il doit utiliser des verbes ou bien des lentilles correctrices, des lentilles correctrices d'une vergence positive est égale à 1,50. C'est-à-dire, une personne presbyte, sa correction nécessite une lentille convergente. Ok, maintenant par rapport à la valeur, si je reviens ici, quand j'ai calculé le A, non, c'est bon, je ne sais pas où, voilà. Bon, quand j'ai calculé le A, c'est l'œil, l'accommodation de l'œil. Vous faites attention, il y a une différence quand il vous demande de calculer l'amplitude dioptrique ou bien l'accommodation de l'œil et quand il vous demande de calculer la vergence de verre correcteur. Ok, maintenant ici, si on prend un œil qui n'est pas malade, un œil qui n'est pas malade, je vais écrire ici, un œil qui n'est pas malade pour, bon, un œil qui n'est pas malade, A est égal à SPR moins 1 sur SPP. Voilà. Une personne qui n'est pas malade, le PR c'est l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, moins 1, SPP c'est 0, est égal à moins 1 sur moins 0,25. Vous faites l'application numérique, vous allez avoir comme quoi, pour un œil qui n'est pas malade, l'accommodation dioptrique, c'est 4 dioptries. Voilà. Une personne qui n'est pas malade, c'est 4 dioptries. On avait trouvé ici, pour une personne presbyte, l'accommodation A est égale à 2. Alors, ici, l'accommodation d'un œil presbyte, c'est 2. Et si on va voir, c'est-à-dire pour partir de 2 jusqu'à 4 d'un œil normal, cet œil doit être armé, si vous voulez, d'un dioptre, d'une lentille convergence de 2 dioptries pour avoir, c'est-à-dire le manque, la différence entre un œil qui n'est pas malade, qui est 4 dioptrique, un œil qui est presbyte, PP est égal à moins 50 cm, et là, l'accommodation, c'est 2 dioptriques. Je vais lui ajouter des verres dans sa dioptrie, c'est 2. 2 plus 2, ça donne 4 d'un œil normal. Voilà. Bon, je vais... Voilà, bon, je ne sais pas, l'essentiel. Ici, voilà un œil hémétrope, directement un objet qui est loin directement sur la rétine. Un œil qui est toujours sain, mais... voilà, c'est-à-dire, bon, et c'est pour un œil qui est hémétrope, c'est toujours l'image sur la rétine, que ce soit du premier de loin. Mais maintenant, pour la vision du près pour un œil presbyte, on aura, avant l'accommodation, on aura une image ici, floue. Maintenant, après, pour une personne qui n'est pas malade, l'œil, le cristal va s'adapter ou bien va s'accommoder pour amener l'image ici, puisque c'est une personne qui est presbyte. Dans ce cas-là, le cristal ne travaille plus. Dans ce cas-là, je dois utiliser ici quelque part, ici par exemple, bon, soit des lunettes, comme voilà, dont la distance est égale, la distance entre l'œil et la lentille, il y a une 2 cm, 1 cm. Maintenant, s'ils utilisent les lentilles, je dois déposer la lentille ici pour amener la lecture vers le PP égal à 25 et c'est directement, on aura l'image ici. Voilà.